Si tu ne connais pas ce que c'est qu'une variable, tu ne pourras jamais écrire un programme informatique. Parce que quasiment tous les programmes informatiques sont constitués essentiellement de variables. Reste juste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te décrire exactement ce que c'est qu'une variable et les types de variables dont nous utilisons majoritairement dans nos programmes informatiques. Et à la suite, nous allons écrire notre premier vrai programme informatique. Ça sera sûr, tôt ou tard, ça va venir. Écoute ça. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Roosevelt Kété et tout récemment, j'ai décidé de partager avec toi mes connaissances en programmation informatique. Dans la vidéo précédente, nous avons installé le logiciel. Python et je vous ai montré comment le configurer de base pour pouvoir l'utiliser. Donc si tu ne l'avais pas vu, je t'invite à aller voir la vidéo précédente que je vais mettre en commentaire. C'est toujours dans la playlist actuelle. Dans cette vidéo, nous allons voir les types de variables et comment est-ce qu'on les utilise dans un programme. Alors, c'est quoi une variable? Une variable, c'est juste une boîte qui contient quelque chose. Vous pouvez retenir ça comme ça. Une boîte qui contient quelque chose. Dans le monde réel, on considère une personne ou bien une chose comme peut-être une variable. C'est-à-dire un nom avec une valeur, un nom avec une valeur, une étiquette avec une valeur. Et les types de variables que nous avons majoritairement 3 variables en informatique. Les variables int pour integer, donc int pour integer pour dire entier en français, donc 0, 1, 2, 3 et float. Nous avons le deuxième type de variable qui est float. Float, c'est les nombres avec virgule, donc les nombres décimaux. Et le troisième type de variable que nous avons sont les variables string. String soit ou str. String ou str, ça signifie chaîne de caractères. Oui. Une chaîne de caractères, c'est-à-dire des noms ou bien des mots. Exactement. Donc, sans plus tarder, nous allons passer sur la machine pour voir concrètement comment est-ce que la programmation se passe. Donc, nous voici dans notre machine. Comme la dernière fois et comme nous avons fait d'habitude, lorsqu'on veut ouvrir l'éditeur Python, l'éditeur de base Python, on appuie d'abord la touche CTRL R, puis CMD. Ensuite CMD, ça charge un peu pour que CMD s'ouvre. Après que CMD s'ouvre, on tape la commande Python. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà donné ces directives. Donc, nous voici. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, d'abord, comme nous avons vu la syntaxe tout à l'heure, la variable, c'est nom égale valeur. Comme ici, là, si nous écrivons nom égale Magellan. Nom égale Magellan. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, chaque fois qu'on veut écrire un texte, un mot ou un texte, on met toujours les guillemets. Mais lorsqu'on veut écrire un chiffre, on peut laisser simplement comme ça. J'ai écrit ici nom égale Magellan. Si je valide, vous voyez, non, ça n'a pas mis d'erreur, c'est-à-dire que ça a enregistré une variable dont le nom est égal à Magellan. Maintenant, si j'écris print, je mets entre parenthèses non. Print, non. Vous voyez, ça nous affiche Magellan. Donc la variable que j'ai créée qui s'appelle nom. Lorsque j'appelle maintenant le nom, ça nous affiche Magellan. Si je veux encore faire mieux, si je veux écrire print, et maintenant, lorsqu'on veut écrire un texte, il faut toujours mettre le F que j'avais dit, c'est là. Si je dis print, je m'appelle, je mets maintenant les guillemets, je mets nom. Je m'appelle nom. Vous voyez, si je valide ceci, ça va écrire je m'appelle. Mais sur la place de nom, ça doit maintenant remplacer le nom par sa valeur. C'est ça qu'on appelle par la valeur de sa variable. Comme si je mets ici, je peux mettre les 2 points pour que l'écriture soit plus sexy. Je m'appelle
Non, je n'ai pas fermé les guillemets, oui. On ferme les guillemets ici. Vous voyez, en informatique, chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on doit toujours fermer. Il n'y a rien qu'on ouvre, on ne ferme pas. Ici, là, j'avais ouvert une guillemets, je n'avais pas fermé. La machine me dit, j'ai fait une erreur, je dois fermer. Donc, lorsque je revalide ici, là, vous voyez bien, ça m'affiche, je m'appelle Magellan. Et maintenant, vous voyez, ça c'est la variable Magellan. Je peux effacer le terminal. Pour effacer le terminal, la variable, la fonction c'est clair. Donc, comme j'ai effacé là, j'ai d'abord imprimé ma première variable qui s'appelle Magellan. Je vais maintenant imprimer, bon, vous voyez, c'est ça. Nom égale Magellan, je valide. Je peux écrire maintenant âge égale 10. Non, bon, je vais mettre âge égale 24. Âge égale 24, je valide. Vous voyez, donc nous avons une variable qui s'appelle nom et la valeur c'est Magellan. Nous avons une deuxième variable qui s'appelle âge et la valeur c'est 24. Maintenant, ce que je peux faire avec la variable, c'est que je peux printer. Je peux printer, print, toujours le F comme on avait dit, print F, je m'appelle. Je m'appelle, voilà, je peux mettre je m'appelle, je mets le nom, je mets oui, non. Je remplace la variable nom par sa valeur. Donc, chaque fois qu'on met les guillemets et que nous avons une variable qu'on a appelée et qu'on met entre parenthèses dans un print avec le F, donc il faut toujours mettre le F. Avec le F, ça affiche le nom. Donc, je m'appelle nom et donc je peux écrire je m'appelle nom et j'ai âge et j'ai âge. Je peux compléter par an pour que vous puissiez bien voir la subtilité. Donc voici ça. Voici ça. Et donc voici bien la variable. Vous voyez print F. Il faut toujours mettre le F en Python. On appelle ça un F string. Donc mettez toujours, retenez comme ça. Plus tard nous verrons mieux dans les détails les types de variables, comment est-ce que c'est. Nous avons ici un F string. Print F, je m'appelle nom. Je remplace la variable nom. Je remplace le nom. Dans le programme, je mets nom. Mais le programme, lors de l'affichage, ça va remplacer par la valeur. Et j'ai âge. Si je valide, vous voyez bien ça. Voici la réponse que nous avons mis ici là. Je m'appelle Magellan et j'ai 24 ans. Vous voyez. Donc c'est ainsi qu'on peut utiliser les variables. Une variable permet de stocker une valeur dans un programme et de l'afficher plus tard. Comme je peux toujours écrire encore un autre print qui dit simplement bienvenue. Bienvenue, non. Donc vous voyez ici, ça imprime bien, bienvenue, non. Le nom, ça va remplacer le nom par la valeur si je mets ici. Bienvenue Magellan. Et maintenant, nous avons vu le type de données que nous avons vu, c'est un entier. Donc, en informatique, nous avons 3 types de données principaux que nous utilisons en Python. Nous avons plusieurs types. Mais ceux les plus utilisés de base, nous avons les strings. Donc, c'est 4 types qui sont utilisés de base. Nous avons les strings, nous avons les int pour les entiers. Nous avons les booles, les valeurs booléennes, c'est-à-dire soit 1, soit 0. Nous avons aussi les strings, donc les mots et les textes. Nous avons maintenant les floats pour les nombres décimaux. Donc je peux écrire maintenant, pour tester le troisième type de variable qui est le type float, je peux écrire taille égale 1.75. Donc taille égale 1.75. Et maintenant je peux encore printer. Donc on appuie la flèche haut pour revenir sur les commandes qui étaient déjà tapées dans Python. Donc j'ai écrit ici, je m'appelle nom, j'ai tel âge et je peux encore mettre la variable taille. Et j'ai taille, toujours ouvrir et fermer, j'ai taille centimètres.
cm. Et si je valide le programme, voici ce que ça fait. Je m'appelle Magellan, j'ai 24 ans et j'ai 1,75 cm. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser les variables. Et maintenant, les types de variables, nous allons maintenant tester. Il y a une commande en Python qui permet d'afficher le type. C'est dtype. Donc, si nous voulons afficher le type de variable qui est nom, nous pouvons print dtype, dtype, entre parenthèses, on met nom. J'ai fait une petite erreur. Ça veut dire c'est comme ça, on tombe toujours. Dtype, non. Non. Non, je crois que c'est pas dtype, je crois que c'est type. Ouais, c'est type, c'est pas dtype. Dtype, c'est pour plus tard, lorsqu'on verra lorsque nous serons dans NumPy. Donc ici là, c'est pas dans NumPy. Ici là, c'est str. Donc voici ça. Pour taper, pour connaître. Donc, print le type de nom. Ça nous affiche la classe str. Si je vais printer maintenant le type de âge, ça nous affiche un type int pour dire intégré, donc entier. Et si j'affiche le type de taille, ça nous affiche un float. Donc vous voyez les trois types que nous avons principalement. Nous avons le type string pour dire chaîne de caractères. Nous avons le type str, c'est toujours ça pour chaîne de caractères. Nous avons le type int. Int c'est integer en anglais qui signifie entier en français. Donc le type entier 0, 1, 2, les nombres sans virgule. Et maintenant nous avons le type float. Float ce sont les nombres avec virgule, donc les nombres décimaux. Bon, je crois que c'est l'essentiel pour maintenant. Nous ne pouvons pas parcourir tout le langage Python en un seul mot. Nous allons juste être bref, essayer de dire le maximum. Et donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Un grand merci à toi. Si tu as pu rester jusqu'ici, ça veut dire que tu as éventuellement compris ce qu'on a fait dans la vidéo. Mais s'il y a une partie que tu n'as pas compris dans la vidéo, je t'invite à revoir la vidéo pour mieux comprendre, puisqu'on ne peut pas comprendre directement d'un seul coup. Et si malgré ça tu ne comprends pas, tu as certaines questions ou ambiguïtés, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te promets de répondre, je te promets de lire ton commentaire et de te répondre plus tard. Et merci aussi de t'abonner. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à liker, à t'abonner et aussi à partager parce que le contenu pourrait plaire à d'autres personnes. Et il y a aussi la première vidéo. Si c'est ta première fois d'arriver ici, il y a une première vidéo d'introduction au langage Python que j'ai dû faire avant d'arriver dans cette deuxième vidéo. Et dans les prochaines vidéos, nous allons monter progressivement à niveau jusqu'à ce que tu puisses maîtriser le langage Python. Merci.